Excursion ce soir dans l'univers des personnes bègues, la rééducation vocale, l'une des solutions pour remédier au bégaiement. On fera le tour du sujet dans cette édition. Après 4 décennies au pouvoir, la guerre civile s'installe en Libye. Le guide Mouammar Kadhafi résiste le 20 octobre 2011. Le temps frappe Sirte, sa ville natale. Il est tué ce jour-là. Ce sera votre éphéméride. Bonsoir à tous. Bienvenue sur RTI2 pour le journal. On s'intéresse tout d'abord aux personnes bègues. Le bégaiement est un handicap qui empêche de s'exprimer aisément. Pour l'atténuer, la rééducation vocale est préconisée. Un jeune Ivoirien lui-même bègue a trouvé une technique bien à lui pour parler sans obstacle. Koné Sekou qui a décidé de se mettre au service des personnes vivant avec ce handicap. Koné Pargassoro. Simplice, 37 ans, habite le quartier Artesséi dans la commune de Cocody avec ses parents. Titulaire d'une maîtrise en sciences de gestion de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Simplice souffre d'un handicap, le bègue. Ce mal, d'après mes parents, a commencé depuis l'âge de 4 ans, la période de la parole, et j'en souffre jusqu'à présent. Avec ce handicap, difficile pour lui d'obtenir un boulot. Chaque jour, le scénario est le même. Simplice obligé de se connecter sur Internet à la recherche d'un emploi. Son rêve aujourd'hui, être recruté dans une entreprise de la place et surtout voir disparaître ce handicap qui, selon lui, l'afflige. J'ai l'impression que les agences de recrutement ne mettent rien du bégaiement. Donc, ils pensent que c'est déjà une faiblesse d'embaucher quelqu'un qui souffre de ce mal. Un rêve possible et réalisable selon Sekou, lui-même né bègue, mais qui aujourd'hui arrive plus ou moins à s'exprimer correctement. On se moquait beaucoup de moi, à l'école, en ville, un peu partout. À chaque fois que je prenais la parole, il y a certaines personnes qui comprenaient, mais la majorité des personnes avaient l'habitude en tout cas de se moquer, soit en ma présence ou en mon absence. Et il faut dire que franchement, que cela m'a beaucoup frustré et a été en fait même la principale cause de mes recherches. Sa solution, la rééducation vocale qui consiste à bien prononcer les voyelles et les consonnes. Je me suis rendu compte que les voyelles se prononçaient et que les consonnes s'articulaient et que la parole en elle-même est une succession de syllabes. Or, nous savons que les syllabes ne sont formées que de consonnes et de voyelles. Et donc avec les voyelles, on ne fournit aucun effort. On libère simplement l'air au niveau de la gorge en fait. A, E, I, O, U. Et ensuite avec les consonnes que j'ai classifiées, en fait les consonnes bilabiales, par exemple le B, le P et le M, voilà, sont des consonnes bilabiales. Bilabiales parce qu'elles font intervenir en fait les deux lèvres B, P, MO par exemple. Une rééducation à laquelle se sont soumis Meïté Bebson, agent à la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI, et Bema Kamagaté, étudiant en 2e année de criminologie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Tous deux bègues. A, E, U, I, O, So, Zu, Zon, Zou, Soi. Ok. Si je fais une semaine d'éducation, je vous assure que je vais présenter le journal télévisé. Je dois soutenir à une thèse et là, je suis sûr que je pourrai soutenir cette thèse aisément et faire plaisir à mes délégués. Comme Simplice et Bema, nombreux sont ces handicapés oraux qui souhaitent voir disparaître ce mal en eux afin d'avoir plus d'opportunités d'obtenir un emploi et construire une vie normale. Voilà qui est encourageant. Octobre, mois consacré à la lutte contre le cancer du sein. Ce cancer cause dans le monde 522 000 décès par an. L'association aidant les personnes atteintes ou affectées par le cancer met à profit le mois d'octobre rose pour parler de cancer et de dépistage. Herman Yamien.
Séance de fitness pour détendre les muscles, histoire de se maintenir en pleine forme pour garantir la santé. C'est une initiative de l'association APAC et dont les personnes atteintes ou affectées par le cancer. Cette cérémonie qui s'inscrit dans la campagne d'Octobre Rose est une occasion pour l'association APAC d'inviter les femmes à se faire dépister afin d'être sauvées en cas de découverte précoce du cancer du sein. Aujourd'hui, le cancer du sein peut se guérir. Lorsqu'il est découvert au décours d'un dépistage, il se guérit dans 9 cas sur 10. L'ablation du sein n'est pas une obligation. La chimiothérapie même n'est pas une obligation quand le cancer du sein est découvert tôt. Il existe des situations médicales où le cancer peut ne pas être guéri, on le sait. Mais aujourd'hui, le développement de la médecine a permis de transformer le cancer en une maladie chronique, c'est-à-dire une maladie avec laquelle on vit, comme le diabète, comme l'hypertension. C'est vrai que ce n'est pas le même niveau de gravité, mais c'est le même principe. Rencontre détente conviviale à l'honneur des personnes touchées par le cancer du sein et par d'autres cancers et leurs proches, cette cérémonie a permis à certaines victimes de rendre leur témoignage. On a diagnostiqué mon cancer de sein en mai 2016. Tout de suite, c'était la peur. Mais Dieu merci, j'ai rencontré des personnes qui m'ont remonté le moral. Mon médecin m'a demandé de faire une chimiothérapie. 6 chimiothérapies. J'ai pu faire jusqu'à 3 chimiothérapies et j'étais essoufflée financièrement. L'assurance de mon entreprise m'a laissé tomber vu que j'avais atteint mon quota. Grâce à Madame la ministre de la Santé et grâce à l'APAC, j'ai pu terminer ma chimiothérapie. Je vis comme toute personne normale. Le cancer n'est pas la fin d'une vie. Le soutien de la famille et des proches est aussi important lorsqu'une personne est déclarée atteinte du cancer, selon les praticiens. Les personnes qui souffrent, c'est vrai, souffrent dans leur chair, mais souffrent aussi du point de vue psychologique et l'apport, le soutien de la famille est très important. Mais aussi et surtout le fait d'échanger entre personnes ayant la même maladie apporte de très bons résultats pour ces femmes qui retrouvent un grand espoir. L'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, a favorisé l'accessibilité financière au dépistage et au traitement du cancer. La PAC invite donc les populations à se faire dépister pour préserver leur vie en cas de découverte précoce du cancer. Une épidémie de peste porcine africaine déclarée dans le département de Ferkessédougou dans le nord du pays. Pour éviter la propagation du virus, le ministère des Ressources animales et halieutiques a pris des mesures. La maladie, rappelons-le, n'est pas mortelle pour l'homme mais peut décimer tout un cheptel. Des précisions dans ce reportage de Chantal Akanda. Au début du mois de septembre 2017, des mortalités de porcs ont été constatées dans des élevages du département de Ferkessédougou, au nord de la Côte d'Ivoire. Selon un communiqué de presse du ministère des Ressources animales et halieutiques du 16 octobre 2017. Les résultats des examens réalisés par le Laboratoire national d'appui au développement agricole sur les porcs résiduels se sont révélés positifs, confirmant ainsi la présence du virus de la peste porcine africaine dans certaines localités de Ferkessédougou. Le ministre des Ressources animales et halieutiques rassure donc les consommateurs et les acteurs de la filière porcine que la consommation et la vente des porcs n'est pas interdite en Côte d'Ivoire, en dehors du département de Ferkessédougou infecté par la maladie. Le directeur de cabinet du ministère des Ressources animales et halieutiques a donné des précisions sur les mesures urgentes prises par le gouvernement. En vue d'éradiquer le virus, des mesures urgentes suivantes ont été prises. L'interdiction des mouvements, de la commercialisation et de la consommation publique des porcs et des produits dérivés dans la zone de Ferkessédougou. L'abattage des animaux dans les élevages, dans les zones infectées. La destruction des carcasses et du matériel infecté. La désinfection des porcheries, du matériel d'élevage et des lieux contaminés. La réactivation des groupements de défense sanitaire d'éleveurs des porcs sur toute l'étendue du territoire national. L'institution d'une veille sanitaire sur l'étendue du territoire national, notamment dans les régions non touchées pour empêcher toute introduction malveillante dans celle-ci
des matières virulentes à partir des zones infectées et la mise en fonctionnement immédiate des postes de contrôle sanitaire. Notons que la peste porcine africaine ne constitue pas une menace pour la santé de l'homme. Mais cette maladie affecte le capital animal des éleveurs, limite les possibilités d'intensification des élevages et opportunités d'accès au marché des animaux et des produits. En bref, concours direct d'entrée à l'Institut national de formation des agents de la santé INFAS. Démarrage aujourd'hui des compositions de l'édition 2017. 28 179 candidats sont concernés cette année. Les épreuves ont débuté ce vendredi avec les candidats de la filière technicien de masso-kinésithérapie au CHU de Treichville. En bref, hors de chez nous au Libéria, les résultats du premier tour publiés le 15 octobre ont été confirmés. Il y aura bel et bien un duel, Georges Weah, Joseph Boaké. Le Ballon d'Or 1995 est en tête avec 39%. Le vice-président est deuxième avec 29,1%. Le second tour de la présidentielle est fixé au 7 novembre prochain. Après 4 décennies au pouvoir, l'autorité du Libyen Mouammar Kadhafi chancelle. La guerre civile s'installe en Libye. Traqué par ses opposants, Kadhafi résiste à Sirte avec le dernier carré de ses fidèles. Le 20 octobre 2011, l'OTAN frappe sa ville natale. Ce jour-là, Mouammar Kadhafi est tué aux abords de Sirte. C'est votre éphéméride avec Thomas Guissambi. 20 octobre 2011, l'OTAN frappe la ville natale du Libyen Mouammar Kadhafi. Après 4 décennies au pouvoir, le Libyen Mouammar Kadhafi voit son autorité contestée par les habitants de Benghazi. La guerre civile s'installe. Traqué par ses opposants qui ont reçu l'appui des Occidentaux, il résiste à Sirte avec le dernier carré de ses fidèles jusqu'à ce qu'une attaque aérienne de l'OTAN frappe sa ville natale le 20 octobre 2011. En fuite et blessé, il est abattu par ses ennemis. Pour la Libye, cette libération est le début d'un cauchemar. Inspiré par l'exemple de la Tunisie, les peuples d'Égypte, du Yémen, du Bahreïn, de la Syrie. Tandis que les Égyptiens ont pu chasser sans trop mal le vieil autocrate Hosni Moubarak, il n'en est pas de même des autres. Au Bahreïn, petit émirat du Golfe, en Syrie, au Yémen, à la pointe de la péninsule arabique, des immolations par le feu, suivant l'exemple tunisien, débouchent sur de massives manifestations de rue. Rien de tel en Libye, où tout commence le 13 février 2011. Une révolte éclate à Benghazi, capitale de la Cyrénaïque, province orientale rivale de la Tripolitaine. Kadhafi fait appel à des mercenaires africains. Ses troupes envahissent la Cyrénaïque en multipliant les exactions contre les populations civiles. En France et à l'ONU, on s'alarme. Le président français Nicolas Sarkozy se laisse convaincre par l'intellectuel Bernard-Henri Lévy d'intervenir activement. Le 10 mars 2011, il reconnaît le gouvernement rebelle de Benghazi et le 17 mars 2011, son ministre des Affaires étrangères Alain Juppé convainc le Conseil de sécurité de l'ONU d'organiser une zone d'exclusion aérienne autour de la capitale de la Cyrénaïque. Ainsi est votée la résolution 1973. En attendant que les avions de l'OTAN soient opérationnels, l'aviation française donne la chasse aux colonnes blindées de Kadhafi. L'OTAN traque les kadhafistes jusqu'en Tripolitaine, permettant aux insurgés de lancer une contre-offensive laborieuse mais victorieuse. La Russie, membre du Conseil de sécurité, qui autorise du bout des lèvres l'intervention en Libye, manifeste son irritation devant l'initiative de l'OTAN qui outrepasse le cadre de sa mission. Au bout de plusieurs mois de combats indécis au prix de quelques milliers de morts, les opposants s'emparent de Tripoli. Les Occidentaux rejettent le projet d'une exfiltration du dictateur et de son remplacement par un gouvernement de transition. Fin de cette édition. Bonne soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.